Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Yo, guys, je viens juste ouvrir mon téléphone parce que aujourd'hui, je viens d'enregistrer ma première vidéo en anglais, ok? J'étais vraiment nerveuse, pas vraiment nerveuse. Ce matin, je me suis réveillée avec cette idée soudaine de m'enregistrer à faire un message intuitif. C'était pas vraiment un message intuitif ce que je viens de faire, mais vraiment, j'ai eu cette idée de commencer aussi à faire mes messages intuitifs en anglais parce que je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui vient de où est-ce que je viens, puis qui elle fait des vidéos en anglais. Puis cette vidéo-là, elle avait fait en français où est-ce qu'elle répondait à certains de ses abonnés qui lui posaient la question, sachant que tu parles français, que tu viens d'un milieu francophone, pourquoi tu fais pas tes vidéos en anglais, en français? Puis elle disait, c'est, je pense qu'elle a vraiment une vision de qu'est-ce qu'elle veut devenir, de où est-ce qu'elle veut aller. Puis faire ses vidéos en français, elle expliquait que ça va la limiter. C'est ça, c'était vraiment une question de limitation. Elle veut être internationale, elle veut être connue globalement. Et puis, c'est l'anglais qui va l'amener à ce niveau-là. Puis, je suis comme, moi qui est sur un parcours en plus de m'expand aussi, je suis comme, girl, t'as trop raison, t'as trop raison. Puis, par le passé, j'ai déjà eu ce désir-là, mais j'avoue, j'avais des insécurités. Mon anglais est pas. Moi, c'est un anglais que, pour beaucoup, au début, j'ai appris à l'école secondaire, puis j'étais pas bonne. Je comprenais pas. Après secondaire, je comprenais pas plus trop ce qui se passait quand les gens parlaient en anglais. C'est vraiment à l'âge adulte, à force de rester sur YouTube, que j'ai développé mon anglais. Puis même là, pas toujours été confortable, mais là, je suis comme, girl, là, t'es rendu à un stade où est-ce que tu comprends bien l'anglais. Fait que si tu comprends bien, tu peux savoir quel mot se rattache à ce à quoi tu penses. So, lance-toi, girl, guys. Je me suis lancée. J'ai fait la vidéo. Puis est-ce que vous savez que, en tout cas, moi, je considère que j'ai été pas mal fluide. Est-ce que j'ai bien dit les mots? Est-ce que je les ai bien prononcés? Peut-être pas. Mais je pense que ça pourrait avoir même son propre charme. Avoir quelqu'un qui s'essaye comme ça, tu comprends? Où est-ce que ça va m'amener? Je sais pas. Mais de la même façon dont je suis assidue sur cette chaîne, je vais essayer de l'être sur ma chaîne en anglais. Je vais pas vous la donner, je vais pas vous dire elle est où. Si vous tombez dessus par hasard, ok. Si vous tombez pas dessus, eh ben ça veut dire que vous étiez battu. Fait que ouais. Puis je pense que j'ai commencé à venir faire mes vidéos ici aussi. Ça, c'est mon petit spot dans mon restaurant familial. En parlant de ça, si vous voulez manger un bon plat haïtien, du collé, viande, macaroni and cheese, bonhomme pesé, it's the place, les délices de Da, au 1490 boulevard Lange Gardien Nord. Ça, si jamais ça se peut qu'au moment que tu viens, c'est là que je serai encore en train de faire une vidéo comme ça. Peut-être même que j'ai commencé à faire des lives. Puis tu sais, je me souviens par le passé, là pour vrai 2026, j'ai commencé à mettre sur place les choses que je m'étais dit que j'allais mettre sur place. Puis je pense que j'ai commencé petit à petit. Il y a ce projet que j'ai sur mon cœur depuis longtemps, justement, en plus, ici, dans ce restaurant-là, avoir mes invités ici. Tiens, attends, j'ai une autre chaise ici. Est-ce que ça rentre? Et puis, parlons, parce que je suis pas encore bonne, je suis pas encore rendue à avoir plein de caméras et tout. Là, je suis comme, de la façon dont je filme comme ça, je peux facilement interviewer quelqu'un assis sur une chaise comme ça, qui est peut-être en train de manger un plat des délices de Da, puis qui vient parler d'un sujet sur lequel j'ai pensé, ou qui vient présenter ses services qui peuvent être utiles à les gens qui vont écouter, non? Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ce type de format discussion avec d'autres personnes, genre, encore sur le lien du développement personnel, lien de devenir la meilleure version de soi,
lien, peut-être en lien aussi avec les ouvrages que je partage sur cette chaîne. Fait que c'est vraiment ça. En ce moment, le livre que je lis, c'est The Audacity to be Queen, avoir l'audace d'être une reine. Je viens de m'enregistrer aujourd'hui à lire le chapitre 8. Je sais qu'en ce moment, sur la chaîne, il y a juste 3 chapitres. Moi, personnellement, je viens d'enregistrer le chapitre 8. Puis, il y avait un passage dans le livre qui m'a touchée, puis j'ai pu tellement reconnaître le profil de femme. Je vais vous partager bientôt, mais dans le livre, il était question que beaucoup de femmes ont cet archétype qui s'appelle la martyre, ok? La martyre, quand la martyre s'active en toi, ok, tu viens à repousser ce que tu désires, tu viens à, comment je pourrais dire ça, te mettre dans une position où est-ce que, c'est ça, tu te dis, pauvre moi, oh, je suis pas prête. Tu sais, c'est comme à trouver toutes les excuses possibles et imaginables de pourquoi tu peux pas avoir accès à ce que tu désires. De pourquoi, dans le moment présent, tu peux pas avoir ou mettre en place les actions qu'il faut pour avoir ce que tu désires. Puis c'est là que je vois, tu sais, souvent pour beaucoup, ok, on peut être, comment dirais-je, pour beaucoup, on peut être la raison nous-mêmes de pourquoi ce qu'on veut qu'il soit à nous, ce qu'on veut qu'il soit dans notre vie, n'arrive pas. C'est parce qu'on met des actions où on fait des choses qui viennent soit couper un élan, couper un momentum, ou pour que la martyre ait raison, donne raison à ce disque mental qu'elle se dit, genre. Je vais partager le chapitre 8 avec vous, but yes. Moi, je vous dis, on est beaucoup des martyrs. En tout cas, moi, je sais. Pas toujours, mais je sais qu'elle peut. C'est là que tu vois, pour vrai, il faut toujours, on ne peut pas rester sur autopilote, il faut toujours se surveiller, il faut toujours auditer d'une certaine façon pour nous garder sur la bonne voie. J'ai lu aujourd'hui quelqu'un qui dit notre travail, ok, c'est de rester en alignement à tout moment, genre. Puis je pense que moi qui fais cette vidéo en ce moment, c'est moi qui aujourd'hui a décidé d'être en alignement. Tu sais, parce que par exemple, je suis souvent au restaurant, ok, mais jamais je prends ma caméra pour décider de filmer sur la place, dans la place. Je donne toujours des raisons. Puis après, je me dis que, oh my God, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce que je veux parce que je dois être là. Mais tu sais, parfois, puis je veux parler par exemple même à des femmes qui ont un 9 à 5. Ok, moi j'avais un travail de bureau. Tu sais, parfois tu peux dire que tu n'as pas le temps pour faire certaines actions que tu as envie de faire, que ta vie de famille peut-être prend tout ton temps, puis ton 9 à 5 prend de tout ton temps. Mais laisse-moi te dire, ok, quand on veut vraiment effectuer quelque chose, quand on veut vraiment faire quelque chose, même quand on est en train d'effectuer d'autres responsabilités, on peut trouver du temps. On peut trouver du temps à travailler sur les choses, à travailler sur nos choses pendant qu'on est ailleurs. Moi, je me souviens que, par exemple, quand j'avais mon travail, dans le temps, qu'est-ce qui m'intéressait beaucoup, j'adorais les lectures de romances. J'adorais les lectures de romances. Puis, tu sais, à la maison, j'avais pas trop le temps de lire à cause du bruit, puis à cause d'une fois qu'à la maison, tu es en mode maman, tu sais. Puis, au travail, oui, je faisais... Comment je faisais ça? Au travail, oui, je travaillais fort, mais une chose que j'ai remarqué au travail, je travaille pour le gouvernement, ok? Une chose que j'ai remarqué au travail, c'est que on te paye un salaire fixe, ok?
on paie un certain montant de l'heure. Puis, tu sais, en sortant de l'école, j'étais une femme quand même très efficace, très rapide dans ma façon de travailler. J'étais très... je travaillais vite et bien, c'est ça que je pourrais dire. Puis, je voyais que plus vite que je travaillais, plus j'effectuais de tâches, right? Pas vrai? Mais on n'allait pas tout autant me payer plus. Et plus tu travailles, plus vite tu finis tes affaires, plus vite aussi d'autres choses qui pourraient aller sur des bureaux d'autres personnes parce que tu as travaillé plus, parce que tu as été plus efficace, tu recevais en quelque sorte plus de travail. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Enfin, moi, j'ai commencé par un peu voir la vitesse à laquelle d'autres travaillaient sur leurs choses. Puis j'ai décidé de pas nécessairement diminuer mon temps de travail, mais j'ai donné ce que le travail méritait de moi selon le salaire qu'il me payait. Puis le temps que j'arrivais à me libérer à cause de mon efficacité, je ne remplissais pas ce temps libre avec d'autres tâches du travail à faire. Mais je le remplissais de dingue. J'ai bien travaillé, j'ai effectué toutes les extras que je devais faire aujourd'hui, tout ce que je devais faire aujourd'hui, puis même un peu de ce que je devais faire demain. Puis là, il me reste comme encore tout ce temps-là avant de puncher off. You know what? Je vais pas travailler plus. Laisse-moi faire de la lecture. Fait que c'est sur mon lieu de travail, parce que j'effectuais ce que je devais faire assez rapidement. J'arrêtais de combler le temps qui me restait avec plus de travail, mais je le comblais avec, dans ce temps-là, mes lectures de romans. Oh my God, j'ai tellement lu de livres dans ce travail-là. Oh my God, j'ai tellement lu. Oh my God, je partais du travail avec un sentiment d'amour qui me remplissait à cause d'un livre que je venais de terminer. Puis pourquoi je suis venue sur ce sujet-là? Ouais, pour te dire que des fois, le travail, le 9 à 5, peu importe ton occupation, tu peux l'utiliser comme excuse de pourquoi tu ne peux pas faire certaines choses, mais ça peut aussi être une bonne excuse de pourquoi exactement tu peux faire la chose. Par exemple, moi, si j'avais une autre mentalité, ok, normalement, à cette heure-là qu'on est, c'est mon père qui est au restaurant. Puis quand je viens à le remplacer, je suis comme dans cette énergie, oh my God, je pourrais pas créer mon contenu, oh my God, je pourrais pas travailler sur mes affaires parce que je vais devoir être ici. Puis après, je me suis arrêtée, je suis comme, girl, Tamara, premièrement, être ici, l'éclairage d'ici est incomparable comparé à ce que tu as chez vous. C'est pas vrai que vous êtes dans un stade où est-ce que les clients viennent sans cesse. Je pense que c'est vraiment un cadeau que la vie t'offre je pense que c'est vraiment un cadeau que la vie t'offre pour filmer tes choses, pour te donner du temps focus, peut-être que tu n'aurais pas à la maison à cause de la distraction de ton lit, la distraction des différentes commodités dans ton environnement que ici, tu n'as pas. Fait que c'est un lieu de travail parfait pour toi. Quand même, en parlant de ça, si vous êtes dans la région, vous avez besoin de travailler sur vos affaires, on offre Internet gratuit. Et puis, c'est ça. Vous venez manger puis vous travaillez sur vos trucs. La dernière fois, il y a un monsieur qui est venu faire ça. Yeah. But yeah. Puis je pense que c'est ici que j'ai commencé à faire mes vidéos de book club. Pourquoi pas? Fait que c'est ça. Je vais venir faire, de temps en temps, je vais venir ici partager un message intuitif devant le soleil qui me tape sur le visage. So, yeah. J'ai décidé d'arrêter de venir parler de mes états d'âme. Donc, pour vrai, janvier,
J'aime croire que toute chose concourt à mon bien. Puis là, c'est vraiment une parole que je dois me dire parce que, tu sais, parfois, il y a des situations qui t'arrivent dans ta vie, puis t'es comme, comment ça, ici, ça peut être en lien avec le fait que ça concourt à mon bien, genre. Comment quelque chose de positif peut sortir de cette scène ici que je viens de vivre? Par exemple, si tu te fais voler de l'argent sur Internet, genre, comment ça peut concourir à ton bien? Comment, genre, comment? En parlant d'Internet, guys, faites attention à Internet. Faites attention à Internet. Faites attention aux relations parasociales. Faites attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un a beaucoup de followers puis qui fait une offre que c'est de confiance. Il y a des gens qui ne respectent pas leurs supporters. Oh yes, je pense que mon père est arrivé. Wonderful. Mon père est arrivé. So, je vais pouvoir aller chercher mes enfants. But guys, c'était Tamara. Je vous dis à la prochaine. Puis, yeah, j'ai aimé ça ici. I'm going to. Je vais venir ici plus souvent créer mes contenus. Ok.